Ce sont les premières images de l'intervention française. Elles nous ont été fournies par le ministère de la Défense. Pour cette deuxième journée d'opération, les appareils français ont ciblé des hangars dans la ville de Kona. Hier, c'est une ligne de pick-up comme celle-ci que les frappes aériennes françaises avaient touchée. Les islamistes progressaient en colonne vers le sud lorsque des hélicoptères les ont visés. Au cours de cette mission, un appareil français a été abattu et un pilote touché par un tir dans la carlingue. Le lieutenant Boiteux du 4e RHC de Pau a été mortellement blessé. Il a été évacué vers la structure médicale la plus proche avant de succomber à ses blessures. Dans le même temps, plusieurs centaines de soldats français ont quitté N'Djamena au Tchad pour rejoindre Bamako. Appelés en renfort, ils doivent protéger la capitale malienne et assurer la sécurité des ressortissants français. Dans un premier temps, notre mission, c'est d'aller sur Bamako et d'arriver les premiers de façon à répondre concrètement à l'appel du président malien. Les gars, c'est pour nous! Impossible pour l'heure d'avoir un premier bilan des frappes. Joint par téléphone ce matin, un porte-parole islamiste affirme qu'elle n'altère en rien leur détermination. La France va sûrement payer le prix de cette décision. Nous ne sommes pas faibles. Des troupes africaines pourraient rejoindre l'opération en début de semaine prochaine. L'état d'urgence a été décrété au Mali. Et Serge Daniel, notre correspondant